Bonjour, je m'appelle Mamadou. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un grand combat. Une histoire vraie, inspirée de faits réels. Elle se déroule en Afrique de l'Ouest, sous la colonisation française. Ce livre s'appelle « Les bouts de bois de Dieu ». Le livre a été écrit par Sambène Ousmane. Sambène Ousmane était écrivain, ouvrier et cinéaste sénégalais. Il est né en 1923. Il a travaillé comme docker et cheminot. Il écrivait pour donner une voix à ceux qu'on n'entendait pas. L'histoire se passe en 1947. À cette époque, l'Afrique de l'Ouest est colonisée. Le chemin de fer Dakar-Niger est essentiel pour l'économie coloniale. Mais les travailleurs africains sont mal payés et maltraités. Les cheminots africains demandent l'égalité. Même travail, même salaire. Les autorités refusent. Alors, les travailleurs décident de faire grève. Une grève longue et difficile. Le livre ne raconte pas l'histoire d'un seul héros. Il raconte l'histoire d'un peuple. Bakayoko est l'un des leaders de la grève. Il est calme, réfléchi, déterminé. Mais les femmes jouent aussi un rôle essentiel. Dans ce roman, les femmes ne sont pas en arrière-plan. Elles organisent, elles nourrissent, elles résistent. Panda, Ramatoulaye, Memouna deviennent des symboles de courage. L'un des moments les plus forts du livre est la marche des femmes. Elles marchent de Thiès jusqu'à Dakar, sans armes, sans violence, juste avec leur dignité. La grève dure des mois. Il y a la faim, la peur, la répression. Mais la solidarité grandit. Les bouts de bois de Dieu montrent que l'union fait la force. Chaque personne compte. Même les plus humbles. Ensemble, ils deviennent plus forts que le système colonial. Le style de Sambène Ousmane est simple et direct. Il décrit la vie quotidienne, les rues, les maisons, les gestes. Son écriture est engagée, mais toujours humaine. Ce roman parle du passé, mais il parle aussi du présent. Il parle de justice, de dignité et de solidarité. Merci d'avoir écouté cette histoire. Et cette lutte est celle de tous les peuples qui refusent l'injustice. Je suis Mamadou et je vous donne rendez-vous pour un autre épisode de Afro Livre Influent.